Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana. J'espère que vous allez bien, moi ça va être extrêmement bien et aujourd'hui je suis accompagné par Papa Ours, Salut, salut! le chef de notre équipe, Eh oui. Parce qu'il en faut un. le capitaine. Et on va vous présenter du coup, vous l'avez vu sur la miniature certainement, un deck bleu-rouge. Et qui de mieux pour le présenter que Papa Ours qui le joue depuis Très longtemps. le 7-2, ouais, je pense, facile le 7-2. Mais avant de présenter, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça nous soutient, l'équipe Alter Ego. Très important. Et bah oui, en plus vous le voyez maintenant, j'ai mis un petit fou avec le logo de notre équipe. Et n'hésitez pas à le faire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas le temps, la description de la vidéo la decklist se trouve en description de vidéo. Et avant de passer à la deck tech, je vais te laisser te présenter un petit peu, genre ton parcours dans le TCG, tout ça. Eh ben, je suis vieux, déjà. On va partir du postulat que je suis vieux. Je suis né dans les années 80, je suis devenu adolescent en même temps que l'arrivée de Magic et Pokémon. Oui. Donc, j'ai commencé à jouer au TCG avec l'arrivée de Magic en 94-95, en compétitif, et pas que. J'ai fait un petit peu de Pokémon, et puis j'ai arrêté autant de fois que j'ai recommencé Magic. La vie a fait qu'il a fallu que je bouge et que j'arrive en Auvergne et bien j'ai eu des enfants et compagnie et Lorcana est arrivé. Oui. Lorcana est arrivé, mon copain Jordan est arrivé également et on s'est dit allez, on y va, on va conquérir le monde. On va faire une petite équipe. Et on va faire une petite équipe. On a été faire un tournoi avec Gaël à Lille. Non, à Aulnay. À Aulnay, le premier gros tournoi. Et dans la voiture en revenant, on a dit on va créer une équipe. On a eu l'idée de ce nom et tout. Et on a créé une équipe. Et je suis un joueur de contrôle depuis. J'ai toujours joué contrôle. J'ai toujours joué bleu-blanc à Magic, sur Hearthstone, je jouais contrôle. Enfin, j'ai toujours joué contrôle. Donc du coup, je suis arrivé à Lorcana et j'ai joué au départ rouge-violet, mais ça contrôlait pas assez. Donc du coup, je suis passé en bleu-rouge et là, on s'approche de ce que j'aime le plus. Passer leur lit rapidement et arriver tout de suite à un jeu qui est extrêmement puissant et qui dit à l'adversaire non, c'est terminé maintenant la partie à la moi, tu ne joueras plus. Voilà. Et oui. Et du coup, on va passer tout de suite à la petite vue pour la deck tech. Donc on va vous présenter en fait les cartes une par une au centre et après on dézoomera et on fera des petits affrontements entre mes petits decks maison. Alors on va dérouler ma decklist. Alors moi je joue une decklist donc sur le chapitre 5 dans laquelle j'ai centré mon jeu sur l'arrivée de la nouvelle carte du moment que je trouve exceptionnelle et qui s'appelle Chicha, donc qui est quelque part le fer de lance de mon jeu. Le problème de bleu-rouge, c'est ce qu'on veut, c'est pas d'early. On veut passer rapidement le mid-game pour arriver très vite en late game. Le problème, c'est qu'on va vite vider sa main, et on arrive dans le late game, on n'a pas forcément beaucoup de cartes. On n'a rien à jouer. Si on n'a pas réussi à piocher. Si on n'a pas réussi à piocher. Et cette chicha-là, eh ben, elle vient solutionner un des gros problèmes de bleu-rouge, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre, si elle reste sur le plateau, j'y reviendrai plus tard, de pouvoir ancrer comme un cochon, et de compenser cette montée en encre avec de la pioche. Oui, donc elle solutionne tous les problèmes du deck. Pour rappel, c'est une 2-1 pour 2 non ancrables qui a soutien. Première carte soutien qui est jouable. C'est assez important. Et surtout, pendant votre tour, si vous ancrez pour la deuxième fois, vous allez pouvoir piocher une carte. Et vu qu'en bleu-rouge, on ancre beaucoup 2 fois par tour. Exactement. Le but du jeu, c'est de toujours ancrer 2 fois par tour. Et avec Chicha, la deuxième fois, elle est gratuite. Oui. Donc on a nos Chichas qui nous permettent d'avoir le cœur de notre jeu. Et avec Chicha, ce qu'il va nous falloir, c'est des cartes pour ancrer. Donc on joue 4 exemplaires de Je vole. Je vole, une carte qui a toujours été jouée dans les jeux contrôle finalement, qui a le mérite et le gros avantage de pouvoir être chantée par Chicha sur le tour 3. Donc si vous avez Chicha sur le board et que vous chantez Je vole, vous allez ancrer une carte, elle va déclencher son effet, vous allez piocher une carte, vous avez ancré une deuxième fois, gratuitement. Formidable. Oui. Donc là, on est là-dessus. L'autre alternative, j'ai posé ma chicha tour 2, j'arrive au tour 3, je vais jouer mes plumes en forme d'arête. La petite plume. La plume en forme d'arête, encore une fois, chicha est là, je la pose, je l'active, j'ancre une carte de ma main,
une mauvaise carte tant qu'on y est. Chicha s'active, je pioche une carte, j'ai ancré gratuitement. Puis en plus, ça c'est parfait parce qu'on se vide d'habitude, on se vide la main en bleu-rouge. Et là, Exactement. grâce à la chicha, on se vide la main, mais en plus, on repioche. Donc en fait, on annule tout ce malus. Et justement, c'est ce malus qu'on veut enlever. C'est le fait d'arriver dans le late game avec pas beaucoup de cartes. Et oui. Maintenant qu'on a fait ça, on a ancré avec je vole, on a ancré avec la plume, on va arriver sur notre T4 avec nos 5 encres, et on va jouer Donald. Le Donald, ouais. Qui arrive naturellement en fait dans la rampe, et qui va permettre, d'avoir un body, un joli body, 3-4 pour 5, le coup finalement on s'en fiche, Oui. qu'il aura 2, mais ouais. qui va également, comme le faisait Mickey jusqu'alors, prendre la première carte de notre deck, la mettre en encre, et trigger Chicha. Donc si Chicha est resté et qu'on a pu faire je vole, suivi de Donald, on a pu ancrer 2 fois supplémentaires, piocher 2 cartes, on est déjà dans notre late game. Oui. Et on arrive déjà à 5-6 encres. 5 ou 6 encres, et surtout on a une main pleine. Et on a perdu peu de cartes. Oui. Bien entendu, tout se passe pas toujours comme on veut, on a des objets, notre célèbre pack de glace à l'eau. Oui. On revient et on continue à jouer. On a remis des cartes qui étaient sorties un peu des decks, des Ice Block, qui vont nous permettre, vous le verrez plus tard, d'actionner plusieurs choses. Et vu qu'on a plein d'objets, et bien entendu et forcément, on joue Flaversham, qui est notre moteur de pioche principal, en dehors de Chicha, oui. Et qui va permettre de refill et de toujours avoir des cartes. Et encore une fois, de pouvoir ancrer sans se poser de questions. Et on est là avec Flaversham, meilleure carte du jeu. Disons que comparé à Chicha, Flaversham, quand on le joue, on est sûr de faire son effet. Exactement. Et piocher une fois avec Flaversham, on va déjà, ça nous fait à minima piocher 2 cartes. L'autre avantage de jouer Chicha et Flaversham, c'est que Chicha, si elle n'est pas répondue, vous allez gagner la partie. Donc elle va prendre son brawl. Si Chicha prend son brawl, il viendra peut-être pas sur le Flaversham. Oui, il y aura pas. C'est un super paratonnerre. Donc on est content de jouer ces 2 cartes en synergie. On essaie de contrôler, on essaie de piocher, et surtout on veut sélectionner. Et pour ça, on va jouer des visions de l'avenir, une nouvelle carte du chapitre 5, exceptionnelle, qui vous dit, je te laisse faire. Pour 2 ancrables, tu peux regarder les 5 cartes du dessus de ton deck et t'en pioches une. Et les autres, tu les remets où ça en dessous. En dessous, on va en prendre une. Tu tries vraiment ton deck 5, tu creuses 5 fois dans ton deck, c'est assez énorme. Exactement. C'est mieux que développe ton cerveau, du coup. C'est un super développe ton cerveau. Ouais. Alors, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de rapprocher cette petite carte sympathique du sommet du deck quand on en a besoin, parce que creuser 5, c'est énorme, donc ça va vous permettre de rapprocher ça. Si vous êtes sur un tour où vous avez fait un rasboard, où vous avez pris un rasboard, un tour un peu calme, vous voulez poser votre sous-fétiche, et bien vous allez aller le chercher, vous allez le sélectionner, et bam, on va le poser au tour d'après. Disons que ça assure d'aller sélectionner, de creuser pour trouver ce qu'on veut, en fait. Exactement. Du coup, tu joues 3 sous-fétiches. Je joue 3 sous-fétiches. Alors, pourquoi 3 sous-fétiches? Parce qu'il y a des cartes du chapitre 5 qui m'ennuient beaucoup, qui sont, entre autres, cachez-vous, qui dans le mirror dit, ça dit que mon sous-fétiche, il va partir en encre. Et ça, c'est une de mes win conditions, je peux pas me permettre de pas en avoir. Et en plus, quand c'est en encre, hormis si tu joues Mufasa, exactement, tu ne peux plus du tout interagir avec l'encre. Mais on reviendra sur Mufasa plus tard, on en reparlera. Tu les perds définitivement. Et son alter ego, Cusco, qui permet de faire la même chose. Donc vu qu'il y a ces cartes qui menacent nos sous et nos win conditions, on en joue 3. On en joue 3 aussi parce que Rouge-Violet est toujours là, et qu'un early dime, un early sous, Rouge-Violet ne le gère pas, il va souffrir dès lors qu'il est là. Donc on a envie de le poser rapidement. Et vu qu'on a un moteur de rampe qui est extrêmement rapide et qui est difficile à solutionner pour le Rouge-Violet, parce que Chicha, ça exige une bagarre et qu'il a peut-être pas envie de faire bagarre dessus. Donc on va monter en encre. On va monter en encre, où on aura rapidement un tour où on pourra se dire, ce tour-ci, je vais peut-être me prendre 3-4 de l'or. Mais je pose mon sou. Mais je vais poser mon sou. Et mon sou, il est là, il est indéboulonnable, et c'est une condition de victoire. La cloque est lancée. Quoi qu'il arrive, je gagnerai. Donc ça, l'adversaire, il sait que quand le sous-fétiche il est posé, il faut qu'il gagne très vite, sinon il va perdre. Exactement, parce qu'on a Alors, autre carte de pioche, puisqu'on a joué
on est revenu à développe ton cerveau. Développe. Alors, je joue 3 développe ton cerveau, je joue 3 visions de l'avenir, tout simplement parce que c'est un deck qui joue beaucoup de non ancrables malgré tout, 22 ou 23, quelque chose comme ça, et qu'on peut pas se permettre de briques, de pas avoir d'encre. Donc ça veut dire que T1, même si éventuellement je peux avoir une glace à l'eau, je vais peut-être pas la jouer. Peut-être que j'ai pas mon jeu vol en main, peut-être que j'ai pas ma chicha pour lancer, et bien en tour 1, je vais faire développe ton cerveau, et on va aller voir ce qu'il y a. Pour essayer de trouver quelque chose. Pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait éventuellement... voilà, le petit grain de sable. Et même en milieu ou en fin de partie, on est content de piocher ça, on va sélectionner sur des cartes, on va se relancer, on va faire des choses. Impeccable. On en joue 3. Donc 3 et 3. Ouais, après, c'est mon parti pris. Oui, pour l'instant, c'est le début aussi. Exactement. Alors, on va affronter des decks qui nous ennuient, on va affronter des mirrors, on va affronter des rouges-violets, des lieux, et vous allez le voir dans la liste, il y a une carte qui a disparu du deck, je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais vous verrez pourquoi après. Donc je joue 3 exemplaires de Cachez-vous. Ah oui, c'est Cachez-vous. Ça. Alors Cachez-vous, ça va vous permettre de gérer un objet, un lieu, principalement un lieu quand même, puisque ce qu'on veut cibler avec ça, c'est un château de la reine, exactement. Ou, on va le reprendre, un dame adverse qu'on n'a pas envie de voir. Donc cette carte-là, c'est une carte de mirror et une carte de rouge-violet. Et puis ça peut gérer une flûte, ça peut gérer... on n'en voit pas beaucoup, mais un miroir du prince Jean qui nous embêterait un peu. Ça peut gérer une quille une plume adverse pour limiter la rampe. Ça peut gérer plein de petites choses. Et au pire, c'est ancrable. Et voilà, c'est ancrable. Ça, c'est une vraie carte tech. Ça, une vraie carte tech et une vraie carte très intéressante dans laquelle on ne peut pas s'en passer. La bagarre. Là, on arrive dans la partie contrôle. Et oui, parce qu'on a un vrai problème, c'est qu'on joue contrôle et que l'early game, on souffre terriblement. Ah bah oui. Alors, on a envie que ça aille vite, c'est pour ça qu'on joue un moteur de rampe, de pioche très efficace. Donc, on joue des bagarres, parce qu'on va prendre des lazy, parce qu'on va prendre des flins, parce que c'est un peu tricky, mais on peut même se débarrasser assez rapidement d'une Sissou adverse, la Sissou A3 ancrable, qui prend la force par rapport aux cartes qu'on a en main. On peut faire des choses. Donc ça, c'est notre anti-créature, sachant qu'on joue également les blocs de glace qui vont nous permettre d'aller toucher les créatures à 3. D'activer la bagarre dessus. Ouais. Formidable, excellent. Et en complément de ça, on garde dans le deck, je vais vous les montrer tout de suite, 2 exemplaires de Madame Médusa, donc qui naturellement va chercher les robins, mais qui grâce au bloc peut même aller chercher des créatures à 4. Bon, on peut se défendre contre à peu près n'importe quoi grâce à ça. En gros, est-ce que sans la bagarre, le deck serait viable? Je pense pas. Je pense pas parce que on va avoir des tours où on va faire chicha, derrière on va... Et en fait, on peut pas répondre à l'agression en dehors de ça. Et malgré tout... Et ça prend pas Médusa en vert. Et ça prend pas Médusa. Oui, parce que on pourrait exactement. On peut même pas aller nous la chercher dans la main. Non, c'est une vraie bonne carte de défense. Et encore une fois, si on joue contre un deck contrôle, eh ben ça partira en encre, c'est pas gênant. On y va, c'est une super carte. Peut-être qu'un jour, si la méta se ralentit un peu, qu'on a moins de petites bêtes, quand même, ça va chercher Ariel. Hein. Oui, non, mais ça va chercher Ariel, c'est exceptionnel. Ça va chercher des Flavorsham. Ça va tout chercher. Je pense pas qu'on va les enlever tout de suite. Ou alors, c'est parce qu'on arrive à gérer le board avec nos 3 petites Sissou qui sont revenus, qui n'étaient pas là au chapitre d'avant, mais qui sont revenus parce que Daisy. Oui, Daisy, on a besoin de la Daisy, on a besoin de la gérer tout de suite. C'est aussi un support d'Alter pour nos grosses cartes de gestion de fin de game, qui sont les grosses Sissou, dont une enchantée, mais j'attends les autres. Le PIM, c'est la vie. Ça peut tomber au tour 6, pas au tour 6, pour 6 d'encre. C'est-à-dire que potentiellement, si on a réussi à poser une Sissou au tour 3 ou 4, au tour 5, ça tombe. Techniquement, ça rase un board. Au tour 5, il n'y a pas grand-chose qui résiste. On peut avoir une créature à 3 de force qu'on n'a pas gérée avec le
Enfin bon, quand on a ça qui tombe, en général, on a fait quand même une grosse partie du boulot. Oui, tu t'es quand même mis bien, ouais. Ce qu'on veut, nous, c'est aller au late game. Ça va nous aider à y aller sans trop souffrir. Puis c'est une 5-4 quand même qui leur prend. C'est quand même une 5-4 qui est sympathique avec le dime également. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il y a des decks très agressifs. Donc on joue également l'indéboulonnable Soyez prête dans les jeux contrôle. Ben oui, forcément. Si on a ça qui peut arriver au tour 5 ou au tour 6, ben l'adversaire va pas me regarder jouer. Hein. Il va revomir sa main, il va me refaire des choses. Il va prendre sa Soyez prête, et là on va discuter. Je ne jouais que 2 6 sous, je suis revenu à 3 parce que Pete en gris, qui dit que vous ne chanterez pas, vous ne jouerez pas d'action. Donc j'ai un petit peu augmenté de 1 les 6 sous pour me dire je peux quand même tempo un peu, casser les piglettes, casser ces petites choses-là, avant le BP, temporiser. Et puis 6 sous, si jamais tu as un bloc de glace, elle prend Pete aussi. Exactement. Et après on est dans notre hyper late game, et là on arrive avec nos 4 maléfiques dragons. Ça... Ouais. Tout est dit, 9 ans qu'on y est rapidement. Quand on y est, de toute façon, en général, on a quasiment gagné la partie. Ce qu'il faut, c'est gérer tout ce qui va tomber. Et ça tombe bien. Tout ce qui touche la table, ça peut le gérer. Ça lore bien, c'est un gros pâté, ça peut aller chercher un lieu, ça peut aller chercher une grosse bête. Ça... Formidable. Formidable. Et puis, que serait un bleu-rouge sans un pack de Tamatoa? Et ça, c'est notre grosse bête, notre récupérateur de glace à l'eau, et éventuellement de dime, et éventuellement de blocs de glace. En gros, ça donne à manger à Flaversham. Une fois que ça c'est en ligne, oui, normalement, t'es sûr d'avoir une main. On arrive au bout du truc, quoi. Que t'auras une belle main, quoi. On aura une belle main, on aura un vrai deck, on sera en place. Voilà, et c'est pas facile à gérer. Un Tamatoa, non. Ouais. Un Tamatoa, c'est quand même un gros pâté. Un jeu gris. Il rigole pas quand il voit ça. Si le Tamatoa il tombe en général, et puis surtout, tu sais que c'est bientôt fini. C'est bientôt terminé. C'est voilà. Le Tamatoa il va l'aurer 3-4. Le gros défi de bleu-rouge, c'est de faire qu'il n'y ait pas d'early et pas de mid. Ouais. Il faut qu'on aille très très vite. En fait, sa faiblesse, c'est ça. Il y a aussi, il faut réussir à piocher, quoi. Exactement. Il faut que tout s'aligne pour que ça fonctionne. Alors dans les cartes que vous voyez plus, le Maui. On a fait le sacrilège. On a enlevé les Maui. On a enlevé les Maui parce que maintenant qu'on peut gérer les lieux autrement et beaucoup plus tôt, finalement, d'une manière plus efficiente, Maui servait surtout à ça. Et Maui, on le jouait, et on jouait même pas que lui, on jouait des Hercules, et on jouait des sphères, donc on jouait tout un tas de cartes très discutables pour gérer le château de la reine. Parce que ça nous servait en gros qu'à ça. Gérer une bestiole de temps en temps, mais c'était pas le gros du problème. Le problème, c'était le château de la reine. Cachez-vous, ça gère le château de la reine. Oui. Et pourquoi Cachez-vous et pas Cusco? Pour une question de tempo. C'est parce que sur un tour où on a posé, on a notre plume active, on a des choses à faire, il faut toujours qu'on joue des choses, on va pouvoir ancrer avec la plume, jouer Cachez-vous. C'est ça, ouais. On n'a pas perdu de tempo. Sur le tour 6, là où on poserait le tour 5, on poserait un Cusco flat. On va détruire un château, on va détruire un... On n'aura rien fait. On n'aura pas avancé. On n'aura pas proposé une créature non plus exceptionnelle. C'est jamais qu'une 3-4 de mémoire. Je sais plus. On propose quelque chose qui ne nous fait pas vraiment gagner. Alors que la carte que j'aurais pu jouer en plus de ça... C'est que souvent, ça va te permettre de compléter ton tour. Exactement. Si j'ai 6 encres et que je joue ça et un Flaversham, j'ai mon Flaversham qui est arrivé, j'ai cassé le château, j'ai pioché 2 cartes. Oui. Bon courage. Courage. C'est tout ce que ton adversaire veut pas que tu fasses. Exactement. Donc du coup, on a essayé d'enlever les Maui. On verra. Pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Oui, peut-être que ça reviendra. Peut-être que ça reviendra. Ça fait partie des cartes qui potentiellement peuvent servir. Et l'autre carte que j'affectionnais beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup milité au chapitre d'avant, on a eu des gros départs, c'est notre fameux Gaston. Et Gaston, encore une fois, une carte qui était là, tequée contre rouge-violet. Rouge-violet qui a pris un petit peu cher quand même, on va pas se mentir. Qui revient, attention, qui revient. Rouge-violet, moi je pars du principe que c'est un deck qui ne mourra jamais. C'est un deck qui ne mourra pas. Il reviendra forcément. Parce qu'il peut tout faire, tu peux le tequer, contrôle. Exactement. Mais ça, c'est une carte qui servait à matcher Sissou, Flynn dans Sissou,
dans le château, ça l'empêchait en fait de prendre ses lore early, et ça nous faisait gagner 1 ou 2 tours, pas grand-chose, pas grand-chose. Juste 1 ou 2 tours pour pouvoir ramper, nous développer et dire maintenant on casse tout. Et au pire, il chantait je vole. Et il chantait je vole. Et il s'ancrait au besoin. Une super bestiole. Alors, je l'ai enlevé, c'est quand même une 4-2 qui prend une Daisy sans mourir. Hein. Oui. Faut pas l'oublier. Quand on a ça sur la table, si ça force ne serait-ce qu'une blast en face pour le tuer, c'est un tour d'agression en moins, une autre créature qui est pas posée. Oui. Puis quand on est en deck contrôle, l'adversaire, s'il doit s'arrêter pour gérer nos... Très bien. J'ai gagné. Moi, je ne demande que ça. Donc, ça, c'est une des cartes qui potentiellement pourrait revenir. Et tu remplacerais par quoi? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut éventuellement peut-être descendre un petit peu le compte de Donald? Ça dépendra de l'agressivité du truc et de comment on arrive à gérer Amber Steel. Jusqu'ici, ça va pas trop mal. Mine de rien, répondre à Gaston et répondre à Chicha, c'est pareil. Il faudra faire une blast dessus. Il faudra faire quelque chose. Donc, ça servira de paratonnerre de la même façon. Si j'arrive à avoir ma Chicha tour 2, poser ma Sissou tour 3, éventuellement, je peux même me permettre de faire un coup de support pour que ma petite Sissou aille taper à 3. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Oui, non, mais le soutien, c'est... Le soutien, pour le coup, est pas idiot. Ça peut aider, quoi. Exactement. Donc ça fait partie des cartes qui sont parties. Et puis, les autres cartes qui sont parties, mais qui peuvent revenir, c'est d'autres versions du deck. Et ben, voilà. C'est le sacro-saint couple Kala, bleu lumière. Je les ai enlevés parce que Chicha, Quill, Donald, je trouvais ça très sympa et ça permettait d'avoir de la présence sur le board plus importante. Et vu que la méta est assez rapide, on va pas se mentir, hein, ça va assez vite. C'est accéléré. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser à chanter des bleus lumières là tout de suite. Donc, puis après, c'est aussi pour tester un peu les nouvelles cartes. C'est pour tester les nouveautés. Connaître un petit peu tout. On a vu, voilà, typiquement, Donald, ça peut être une grand-mère Tala. On peut revenir à quelque chose d'un petit peu plus classique. Après, dans mon plan de rampe, Donald, il est parfait. Voilà. Il s'incorpore bien. Voilà. Donc ça fait, c'est les cartes qui sont parties pour monter ce petit deck. Donc on va se l'étaler. Hop. Hop. Donc on a nos 2 Médusas. Oh là là, j'ai pas bien rangé, t'as vu? T'as vu mon bon? Ouais, bien sûr que tu peux. On a des Tabatoa. On a... Hop. Des Chicha ici. Hop. T'es gros Donald, t'en as 3 Donald. Hein, J'en ai 4. Ah oui, il est là. J'adore Donald. J'adore vraiment cette carte. Je trouve vraiment, voilà. Ça fait partie de mes petits coups de cœur. Et beaucoup disaient que c'était pas du tout une carte pour le bleu-rouge. Et ben moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Ce petit coup de rampe, ce petit body, c'est pas si mal. Encore une fois, on verra bien avec le temps. Oui. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Puis c'est à voir comment la méta évolue. On saura vite. De toute façon, la decklist, on vous la mettra. Oui, si elle n'y est pas déjà, en description. Nos visions d'avenir, nos dimes, très important les dimes. 3 dimes, hein, 3 dimes. Si on m'avait dit un jour que je jouerais 3 dimes, 3 cartes à 7 non ancrables. Et les plumes. Et c'est tout. Et voilà, on a tout. Une glace à l'eau. Une glace à l'eau, et on a une petite vision. 3 visions, 4 je vole, 4 Flaversham, 3 cachez-vous, 4 glace à l'eau, 4 maléfiques, 4 Tamatoa, 4 Chicha, 4 plumes, 3 développe ton cerveau, 4 Donald, 3 Sissou, 3 BP, 4 bagarres, 3 petites Sissou, 2 blocs de glace, 2 Médusa et 3 dimes. 61. C'est quand même un deck qui vaut un petit paquet de sous. Hein. C'est un deck qui vaut un peu de sous. 61 cartes pour diluer un peu les non ancrables. Ouais, pour essayer. Ouais, voilà, j'ai remis un petit développe ton cerveau supplémentaire pour rediluer un petit peu. C'est tout. 23, c'est ça, ouais, 23 ouais. Ouais, ça fait pas mal. Après, ça va plutôt pas mal, justement parce qu'on joue des développe ton cerveau pour aller tout de suite aller mélanger, regarder, trier, voilà. Et on triche, malgré tout on triche. On joue une plume, on joue je vole. On va monter en encre, quoi qu'il arrive. Voilà le deck. Et maintenant, on va vous proposer un petit affrontement. Moi, je vais jouer. Qu'est-ce que tu vas nous jouer, mon Jordan? Des decks que j'ai présentés sur ma chaîne, le vert rouge avec Robin et le bleu vert. Il va se passer des Clarabelle. Alors moi, le bleu vert Clarabelle, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un deck que j'aime beaucoup.
C'est un deck que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il arrivera à être réellement compétitif, j'en ai même aucune s'il est idée. très fort. Mais c'est un deck qui est vraiment sympa. Bon, en Et tout cas, Clarabelle, c'est une carte exceptionnelle. Oui, bah, il n'y a qu'à voir de toute façon la courbe de prix qu'elle a pris, enfin qu'elle a fait sur Card Market. C'est Tout assez à fait. impressionnant. Elle est passée de 8 à 28 euros, je crois. Elle a rejoint Navin dans les cartes les plus chères du set. Ce qui est incroyable. Hein. Bah oui. Donc je sais pas, tu veux que je commence avec lequel? Tiens, regarde. Paire, impair. Impair. Eh ben ce sera le bleu-vert caramel. Donc là, ça va être un match-up contrôle-contrôle. Et bah allez. Oh, par contre, faut que je mélange mon deck. Hein. Ah oui, Parce que là, c'est pas bien joli. moi aussi, je vais le faire. On va faire des petites adits. Ah bah, moi, je vais faire encore pire. Je vais faire une Jordan. Prêterie. Putain, ça c'est pas beau ça. Oh, mais on va remélanger ça comme il faut derrière. T'inquiète pas. Ouais, c'est vrai que si tu mélanges pas ton deck, c'est un truc qu'il faut prendre l'habitude de faire parce que ça peut quand même être assez catastrophique. Surtout avec des decks contrôle, si tu te retrouves à piocher Ouh là là, toutes oui. les soyez prêtes au début et que t'as aucun objet, aucun moyen de rampe, c'est un peu triste. Le mélange est une partie intégrante du gameplay. Hein. C'est vraiment Il faut prendre le temps. très très important. Et malgré ce qu'on peut vous dire, sachez qu'en tournoi, on vous peut avez le droit faire de des le piles faire, shuffle, il n'y a pas de problème. Entre deux parties, même si votre adversaire vous menace d'appeler le juge, sachez que vous avez le droit. Ça sent le vécu. Ah oui, je me suis pris un coup de pression à Bologne, et tant pis pour moi, j'avais qu'à connaître la règle. Ah bah ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. À partir du moment où c'est pas considéré comme un slow play, c'est-à-dire que tu ne prends pas 3 heures pour mélanger ton deck, en fait, c'est ça. Il n'y a aucun problème. L'adversaire peut aller prévenir un juge, et le juge en fait viendra juste voir, et s'il voit que vous êtes, que vous n'êtes pas en train de mettre 20 ans pour faire vos petits tas, en fait, il dira rien. C'est ça. C'est ça. Et c'est important de mélanger. C'est important de mélanger le deck de vos adversaires. Et puis même en plus, ça peut être aussi un moment où vous passez à autre chose, vous faites un petit peu le deuil de la partie d'avant. Enfin, ça pourrait être de vous reconcentrer et tout, donc c'est assez important. C'est la mi-temps d'un match de foot. C'est ça. Vous avez fait votre première mi-temps, d'être calme. On se repose, on fait la deuxième et c'est parti. Très très important. On a des petits compteurs de points que j'ai mis. Oh là, c'est magnifique. On peut les faire monter. Donc ça vous aide. Oh là, c'est exceptionnel. C'est le moins pour faire descendre. Ah non, mais là, à un moment. Eh oui, j'ai travaillé une telle débauche d'effet, moi, ça me fait quelque chose. Alors, je vais te laisser couper mon deck comme tu le souhaites. Et on va piocher cette carte. Et paire ou impair? On va savoir qui commence. Eh ben, vas-y, je vais dire paire. Parce que je veux pas perdre. Qui l'a eu? C'est pas mal ce gros dé, ça doit bien se voir à la caméra. Ouais. Hop. Alors, si je mets ma pioche là, c'est parfait. Ah, attends, je vais le mettre dans le champ. Et c'est parti. Et on pourra même vous montrer nos mains. Toi, tu peux le faire vu que c'est le deck que toi tu présentes. Ouais, bah allez. Pas la caméra et tu les montres en dessous. Là, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Tu peux expliquer ton mulligan parce que c'est exactement. Donc je sais plus contre quoi je joue. Donc je vais partir du principe que je ne sais pas contre quoi je joue. Ça, c'est une carte qu'on va garder. Attends, mais là tu me montes carrément au sol. C'est pas grave. Je me cache. Mais tu peux regarder. Ça changera rien à la fin. Je veux pas voir. Tout ça, c'est trop cher, c'est trop light. Tout ça, on va le garder. Ça peut servir. C'est une encre. On va en garder 3, on va en changer 4, et on va voir ce qui se passe. C'est bon. C'est bon. Et je vais quand même pas avoir toute ta main. Alors moi, je vais en jeter une. D'ailleurs, il y a une règle aussi sur le mulligan, je crois que si tu veux faire les choses bien, ton adversaire doit faire le mulligan et tu dois le regarder faire. Quoi. Ouais, après on joue entre nous, sur une table entre copains, mais effectivement, oui, tu feras ton mulligan après. Oui. Tu regardes ce que fait ton oppo. Pour éviter que l'adversaire. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, et le mélange, et le machin, et voilà. J'ai pas mélangé. Et là, c'est parti. Ah putain, ça y est, il m'a maudit. Je déteste les gens qui coupent pas les decks. Allez, coupe mon bon. Je coupe tout le temps. Et du coup, c'est moi qui commence. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ancrer une mergotelle. Ouais. Et pour un, je vais jouer une Glacealo. Ah, c'est ce deck. C'est le vert bleu. Et c'est à toi. Eh ben, allez, on y va. Ouais, c'est vraiment un deck que j'adore. Ouais. Je sais pas s'il est très fort, mais... Et d'ailleurs, on sera présent à la Lyon Cup
Tout à fait. C'est quand? C'est le 3 et 4 septembre? Début septembre? 3, 4 ou 4, 5, le premier week-end de septembre. Donc si jamais vous y êtes, n'hésitez pas. Je vais ancrer une carte. Je pense que j'ai le temps, donc je vais ancrer une vision d'avenir et je vais faire comme toi. Je vais jouer une glace à l'eau. Ça va être un match-up horrible. Et je vais passer, je sens qu'on est là jusqu'à 23h32. Ça risque d'être long. Je pioche. Je vais ancrer un pour les hommes. Et pour 2, je vais jouer un typo. Et je vais ancrer une carte de ma main. Et c'est à toi. Tac. La bataille de rampe. Je vais piocher. Normalement, là, vous devez tout bien voir, les cartes. Sur le magnifique nouveau tapis belle. Et je vais ancrer un développe ton cerveau. J'ai pas besoin de mes cartes de sélection pour le moment, donc je peux me permettre de les enlever. Et je vais poser Chicha. C'est à moi. Ça sera à toi. Je vais ancrer une plume. Mhm. Pour 4, je vais jouer une muse. Pour 2, je vais chanter Je vole. Et je vais te remonter ta chicha. Hop. Et ça t'embête. Ça m'embête. Et c'est à toi. Hop. Je vais piocher. Ce deck bleu-vert, c'est vraiment les muses, c'est le centre du deck. Je vais ancrer une bagarre. Tu as 2 cartes en main. 2. Et ben je vais reposer ma chicha. Et je vais dire à toi. Je vais piocher. Pour 4, je vais jouer un Flaversham. Je vais détruire ma glace à l'eau, je vais piocher 2. Ensuite, parce que je suis quelqu'un de pénible, je vais chanter un nouveau Je vole et je vais te remonter ta carte. C'est vrai que t'es un garçon pénible. Je vais jouer une glace à l'eau, je vais piocher une carte et je vais ancrer une muse. Vous avez vu, la rampe est exceptionnelle hein, en bleu vert. Je finirai pas à 0. C'est parfait. Et c'est à toi. Je vais piocher. Ah. Alors, on va ancrer un Donald cette fois. Pour 3. On va poser une plume. On va activer la plume. Et on va poser une chicha. Ah, t'aurais pas dû le faire dans le... Ah non, tu pouvais non, pas. Je pouvais pas. Et tu pioches pas là du coup. Non. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là parce qu'en fait, elle n'a pas vu les effets, si tu veux. Il faut qu'elle voit les deux effets. Il faut qu'elle voit les deux encres. Ouais, c'est pas comme la flûte. Non, qui, même si elle c'est pas dans le tour. Il faut qu'elle soit là. Ouais. C'est important de le savoir. Et ça sera à toi. Donc je désengage tout. Donc ce que j'essaie de faire là, c'est quand même de baisser mon nombre de cartes en main parce que Clarabelle va arriver, fatalement. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je pense que déjà je vais partir à l'aventure. Marquer un deuxième point. Je vais casser ça et je vais piocher 2. Pour 4, je vais jouer une belle. Il me reste 3. Je vais ancrer ça. Oui. Pour 3, je vais te remonter ta chicha. Elle est là. Et je pourrais remonter autre chose de ma main, mais je vais pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben je vais partir à l'aventure avec les 2. Allez. Je vais passer ça. Et je peux ancrer une deuxième fois grâce à Belle. Tout à fait. Je pense que je vais le faire. Je vais ancrer une autre Belle. Et je vais dire à toi. Allez. Je vais piocher. Parce que si on va le faire dans l'ordre. On va poser chicha. Je vais... Je vais ancrer une carte. Avec la plume. Tu pioches. Ah non. Non. T'as pas encore, pardon. Je vais ancrer un cachez-vous. Je vais donc trigger ici. C'est très fort quand même. Pour 3. Je vais poser 6 sous. Je vais tuer Flaversham. Et pour 2, je vais jouer Je vole. Ok. Et je vais dire à toi. Donc là, je vais prendre un grand coup de l'or, ça c'est sûr. Alors déjà, je vais ancrer ça pour arriver à 10. Tout à fait. Je suis bien à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Auquel elle l'aura 5. Pour 8, je vais chanter un sous l'océan. Ouais. Tu vas remettre tes 2 cartes au fond de ta bibliothèque. Ça roule.
Et si je suis pénible, je vais te demander de mettre chicha tout au fond. Si tu veux. Elle y était. Ah, il était pas parfait. Et je vais faire 7 de l'or. Donc je passe à 11. Voilà. Et par contre, j'ai plus de cartes en main. Et là, on arrive dans le late game, le vrai late game. C'est-à-dire que. Et moi, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'ai cette encre, je peux faire un soyez prête. Eh oui. Hop, il me reste une encre, je vais rien en faire. Et moi, là, j'ai pas eu. Et je vais dire à toi. Il me faut de la génération de pioche. Pour 4, je vais jouer une belle. Ah, c'est pas mal ça. Et je vais dire à toi. Oui, c'est pas mal, mais jouer nu sans les Lucky Dimes, c'est un peu moins bien. Donc j'ai 8 encres, je vais poser ma 9e encre. Et je vais jouer une maléfique. Tu vas tuer ma belle. Pour tuer belle. Et je vais dire à toi. C'est pas trop mal ça. Pour 8, je vais jouer un Tamatoa. Ouais. Je vais aller rechercher une glace à l'eau. Pour 1 de plus, je vais jouer une glace à l'eau, je vais piocher. Et je vais dire à toi. Hop, je vais piocher. Hop. Je vais casser ma glace à l'eau dans le vide. Je vais poser un Tamatoa. Pour 8, je vais chercher ma glace à l'eau. Pour 1, je vais poser ma glace à l'eau. On a tous les deux envie de piocher, bizarrement. Ah oui. Je vais dire à toi. Engage tout. Je pioche ma petite carte. Je peux casser ma plume. Bien sûr, ma glace bien à l'eau. sûr, bien sûr. Remarque, est-ce que c'est intéressant? Dans tous les cas, j'en ai une autre. Moi, dans ma. Bah oui, si t'en as une autre, ça sert absolument à rien. Ouais, j'en ai une autre. Du coup, je vais plutôt prendre 2 de l'or. Je vais récupérer une glace à l'eau. Tout à fait. Que je vais jouer. Je vais piocher une carte. Pour 4, je vais jouer une muse. La fameuse. Ah, attends, mince, j'aurais dû compter. Tant pis. Pour 3, pardon, pour 2. Ça coûte que 2. Pour 2, je vais jouer un jeu vol. Oui. Je vais te remonter ton Tamatoa. Et je vais dire à toi. Je me permets. Ah non, c'est 2 ou moins, je peux pas, ouais. Je vais quand même le laisser là, au cas où. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Putain, ouais, non, j'ai mal joué. Et je pioche. Alors. C'est le n'écoute que moi qui remonte tout. De toute façon, là, il faut que je fasse des choses. On va aller taper Tamatoa. Donc on va le tuer. Ici, on va prendre si tu veux. 5 points de dégâts. On les voit bien. Ça se voit bien. Exactement. On va le soigner de 2. C'est pas qu'il craint grand chose, mais on va poser un bloc de glace. Et je vais dire à toi. Ouais. T'as combien de cartes en main? 2. Clarabelle, la belle. Pas tout de suite. Enfin, peut-être que je l'ai pas, peut-être que je l'ai. Pour 7, je vais jouer un fétiche. Ça c'est bien aussi ça. Et je vais faire juste un de l'or. Allez. Et je vais dire à toi. Tac. Pioche. Allez, on va partir à l'aventure pour 3. 1, 2, 3. On va récupérer notre glace à l'eau. On va jouer notre glace à l'eau. Ça y est, c'est parti. On va jouer notre glace à l'eau. Oula. On va jouer je vole. Ça j'aime bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Lucky Dime. Pas encore. Pas tout de suite. On va poser 6 sous. Ouais, qui cible rien. Qui cible rien. C'est pas grave, ça a une autre utilité. C'est la grosse 6 sous. Exactement. Et on va poser... on va ancrer une carte qu'on va pas te montrer. Et j'ai une carte en main du coup. Et en préventif, moi même si c'est rien de méchant, je vais quand même le faire, je vais pré-shot une glace et je vais dire à toi. Ok. Ça engage tout.
Ah putain, chaque fois que je veux faire des trucs. Il y a d'autres trucs. Pour 4, je vais jouer Ah, bah voilà. Ouais. Non, c'est pas ça. Non. Ah, Sûrement pas. c'était pour être sûr. Pardon. Bah, je crois que ça va clore la game d'ailleurs. Bah oui. Suffit de Pour poser 4, j'ai trouvé une belle. Ça fait 5, Pour 6. 2, ouais, je fais 5 et 6. Et j'arrive à 20. Et ben voilà. Tout juste. Et ben ouais, j'ai eu un peu de chance. Ben il en faut. Je pense que j'ai rampé très très vite. Bien joué. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Et voilà. par contre, tu m'as vraiment embêté. Pardon. Tu m'as vraiment embêté avec le fait de te vider la main parce que j'avais Clarabelle en main. En fait, c'est que les muses, je peux pas la cibler. En fait, j'ai bagarre, j'ai Sissou, Ouais. je peux rien faire de tout. Je peux pas Si interagir. ça passe, la grosse Sissou, Ouais, non, mais elle passe. la grosse Sissou, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Et j'ai pas eu mes Flower Sham, j'ai pas eu tout ça. Donc Ouais. j'ai pas pu. Mais c'est pas grave. Et tu veux faire quoi? 2 Non, matchs non, on contre le peut même, changer. ou- On change, on oui. fait, parce que là, on a combien de temps de vidéo? On a 40 minutes, ouais, sinon après ça va faire long. Ça va on faire mieux long. jouer plus. Je vais prendre un vert rouge que je maîtrise pas trop. Alors excusez-moi s'il y a des grosses erreurs de gameplay. Je sais que Atyrion, du coup, Gaël le maîtrise beaucoup mieux que moi. C'est vraiment son. Ah oui. Parce que pour le coup, si Papa Ours est un joueur de contrôle, Atyrion, il est plutôt un joueur d'aggro mid-range, pas vraiment pur aggro. Ah, c'est un vrai pousseur de cartes sur ce type de. Ah, il aime bien les stratégies un peu pénibles pour l'adversaire, genre mi-défausse et quand même assez agressive. Et Mais donc du coup, je connais, alors peut-être pas la liste exacte, mais c'est vrai que c'est assez c'est pas simple. la même que Atyrion, ouais. Oui, mais elle donne sa chance à une carte que Moi que j'adore aussi. peu de personnes estiment, c'est ce fameux Robin. Oui, c'est un deck de spécis, hein, parce que la dernière fois on me l'a reproché dans les commentaires de ne pas l'avoir crédité à l'oral, donc je le redis. Après, oui, c'est un deck de spécie. Oui. Oui, alors c'est la personne qui a montré la vidéo pour la première fois, mais Oui, je pense qui que le l'a deck a fait, été joué par beaucoup de personnes. Oui, Il a été vu bien Ouais. avant. Enfin voilà. je l'avais mis dans la description de la vidéo, mais bon, il y a des gens qui ne la lisaient pas a priori, donc c'est pas grave. Mais voilà. Je ne suis pas l'inventeur de bleu rouge. Oui, ouais, moi je suis pas l'inventeur de grand chose, donc oui, en général, les decks que je joue, ce sont des decks de quelqu'un d'autre. Sauf mon bleu gris princesse, dont j'étais extrêmement tout à fait. fier aussi. Tout à fait, auquel j'ai mis un très joli 2-0 sec. Ah oui. Là. Ah, par contre, c'était violent. Bah, du coup, avec ton bleu rouge, Avec mon bleu rouge. un tournoi Ursula. Tout à fait. Tu m'as complètement annihilé mes chances de faire un top 8. Ah oui. Ouh. On n'a pas. Ah oui, mince. Ben, vas-y, ton gros dé, ouais. Allez, père. Tu choisis père, toi? Ah. C'est moi qui commence? Bah oui. Alors, j'ai un gros avantage en commençant. Ah oui. Et j'avais une main parfaite pour commencer. Mais c'est pas grave. Alors, par contre, je joue comme il faut. 1, 2, 3. Je vais en enlever 2. Moi, je vais en enlever 4. Donc, pareil, si tu veux prendre le temps d'expliquer vite fait ton mulligan. Oh ben, c'est pas bien compliqué. J'ai gardé ça. J'ai gardé ça qui est le départ quasi parfait de rampe. Le T2, le T3, le rampe, la sélection. Bon, bah ça je l'ai eu au mulligan, mais là on est déjà pas mal. Il suffit maintenant qu'on ait une carte pour refiler la main. Et on se garantit que même si on prend une Ursula, on pourra quand même essayer de faire des choses. C'est important dans le match-up. Moi, je vais ancrer un Maui. Et malheureusement, je vais dire à toi. Je vais pas prendre ton interne, c'est déjà pas mal. Alors, on va ancrer une vision d'avenir. Ouais. Et on va jouer une glace à l'eau. Et on est content, on passe. C'est un début classique de bleu-rouge. Ouais, mais il faut bien le faire, hein, le début classique. Moi, je vais... qu'est-ce que j'en fais? Je vais ancrer une déduction sous hypnose. Oui, excellente carte. Excellente carte du chapitre. Oui, qui paye pas de mine, mais qui est vraiment pas mal. Pour info, du coup, c'est piocher 3 cartes. Et après, tu choisis parmi toute ta main 2 cartes de ta main que tu mets dans l'ordre que tu veux sur ta pioche. Une carte exceptionnelle pour ceux qui veulent jouer molle. Oui. Qui permettent de ne pas avoir 2 rêves bleus dans la main. 2 rêves bleus. Ou même si tu sais que ton adversaire va jouer... Oui, tu peux jouer. Si des autres savent que... Enfin, si tu sais que ton adversaire va jouer Ursula, tout à fait. Ça peut toujours être pas mal de mettre tes petites chansons. Alors, je vais ancrer Développe ton cerveau et je vais jouer le classique Je vole pour m'envoler. Et je vais dire à toi. On a oublié de reset les compteurs. Oh, j'en ai pas fait beaucoup.
Bleu-rouge, comme tous les decks contrôle, c'est un deck qui fait pas de l'or pendant 15 Oui, tours, mais par et puis contre, d'un coup, il va faire 10, 15 et terminé. oui, c'est ça, c'est que ça va très très vite, quoi. Moi, je vais ancrer un pour les hommes. Oui, T'as combien de cartes en main? 6. Et là, tu arrives sur ton T4. Qu'est-ce que tu peux me faire au T4? Qu'est-ce qu'on peut bien faire au T4? En fait, pour 3, je vais faire un hypnotisé. Ouais. Tu vas te défausser d'une carte. Bah, Moi, je vais enlever un piocher. sous-fétiche. Oui, je m'en fous un peu. Et moi, du coup, je vais pouvoir piocher. Et je vais faire 2 de l'or. Les premiers. C'est parti. Mais bon, je suis pas très très bien, je pense. Allez, je pioche. Ouais. Je vais ancrer une plume. Je vais jouer une plume. Ah, je crois que Je vais ancrer une carte. Et pour 2, je vais jouer je vole. Oula. Je suis à 6 d'encre. 2 cartes en main. Et ça sera à toi. 6 d'encre déjà. Et oui. Oups. Maintenant, il faut de quoi piocher. Alors, pour 2, je vais jouer une Ursula. Ben voilà pourquoi je suis à 6 d'encre. C'était juste pour Oui. ça. C'était pour éviter de me faire prendre mon jeu vol. Je vais ancrer ça. Et je vais faire 2 2 de plus. Allez. Et c'est à toi. Donc là, je vais me prendre ma Médusa. Tout à fait. Sur le coin du nez. Hop, tu l'avais vu venir, elle est là. Je t'ai pas demandé, mais Oui, j'imagine non, que oui, oui. Et ça sera à toi. Parfait. Donc là, maintenant, on va essayer de commencer à contrôler doucement. Avec le problème, c'est qu'il a encore beaucoup de cartes en main. Un petit peu beaucoup, ouais. Pour 4, je vais jouer un Robin. Oui. Je vais faire un de l'or parce que Oui. moi j'ai pas le temps. C'est ça. Et je vais dire à toi. Allez. Robin des Bois, très belle carte. Très belle carte qui va aller dans le, tout de suite dans la défausse. On ne verra pas en action. Accompagnée par Ursula. Petite Ursula. Hop. Et ben ça sera à toi. Ah. Pour 2, t'as 2 cartes en main? Oui. Est-ce que je me rappelle de ce que t'as? Il y en a une, tu devrais le savoir. T'avais un Donald et une machin. Bah vas-y, pour 2, je vais jouer une Ursula. Et ben ça tombe bien, il y en a toujours pas. Et pour 2, je vais jouer un Flynn Rider. Allez. Et je vais dire à toi. Allez, on va piocher. On va jouer le Donald. On va ancrer. On passe à 7 d'encre. Et on va aller faire un petit point. Hop. Et ça sera à toi. T'as combien? T'as 2 cartes en main? J'ai 2 cartes en main. Je pense que je vais payer 3 pour faire un hypnotisé. Ouais. Défausser d'une Tu as eu mon deuxième sous-fétiche. Moi, je vais piocher. Pas dans le bon ordre, c'est pas très grave. Ah, tu viens de piocher un prince Jean. Exactement. Rien de caché. Et je vais faire 3, je vais passer à 8. Et c'est à toi. Hop. On va piocher. Ah. C'est intéressant. C'est intéressant. On va tuer tout le monde, hein. Je crois qu'il faut. On va pas te laisser t'envoler. Est-ce qu'on passe comme ça ou pas? Ouais. On va mettre Donald dans Ursula. On va mettre Médusa dans Flynn et on va défausser Je vole. Ok. On va passer à 2 de dégâts et je vais dire à toi. T'as une carte en main. Oui. Donc la seule chose qu'on veut là, c'est de quoi piocher, un Flavarcham, parce qu'on gère, mais je pense que pour 4, je vais jouer un dingo. Oui. Je vais l'envoyer dans ton Donald. Ouais. Je vais prendre 3 et je vais marquer 2 de l'or. Allez. J'ai fait la moitié du chemin et c'est à toi. On va ancrer une carte qu'on ne va pas te montrer. Hop, on va soigner Médusa. On va taper le dingo. On va reprendre nos 2 dégâts et on va faire 2 de l'or. Ça va, on a 2 quand même, cette horreur. Et oui, et ça sera à toi. Je vais piocher. Je vais ancrer une bagarre. Ouais. Je suis à 10 seulement. Hein. On va doucement faire le chemin. Pour 3, je vais jouer un prince Jean. Oui.
Et je vais dire à toi. Tension est à son comble. Je vais ancrer. Vu que je sais ce qui va se passer au tour d'après, je vais poser une maléfique. Oui. Et je vais partir à l'aventure et je vais faire 3 de l'or. Et ça sera à toi. J'ai plus de cartes en main. J'attends Flaversham et demander à l'accueil. Je vais ancrer ça. Donc là, en fait, on vient de lui casser son moteur de pioche. C'est ce qu'on voulait faire. Un de ses moteurs de pioche. Ouais, ça m'embête. Contre un deck des fosses, soit on a assez de cartes en main pour absorber, ou alors on se vide la main pour éviter ce genre de choses. De toute façon, le board est à moi tout de suite. Ouais. Pour 3, je vais te faire défausser une carte. Voilà. Je vais en piocher qu'une. C'est la tristesse. C'est un peu triste, mais on va faire avec. Il te reste combien de cartes en main? 3. Et pour 3, je vais poser Ah, un roux. l'île Tiberius Rourke. Et je vais dire à toi. Là, je crois que Atyrion, par exemple, je ne joue pas les roux. Quoi que si, il doit les jouer, non, je sais plus. Comment? Je sais pas s'il les joue, Gaël. Si, il les joue. Les roux. Allez, on y va. 5 de l'or, donc là, ça commence à. Ça me double même. Ça me double. Et on va ancrer la carte. Avec la plume, on la montre pas. Ça sera à toi. On donne pas d'infos. Le moins possible. Je vais commencer par un déduction sous hypnose et je vais piocher 2 cartes. Et je vais pouvoir en mettre 2 sur le dessus de ma pioche dans l'ordre que je veux. Ça va être comme ça. Là, tu passes à 16. Oh putain, faut compter, je déteste ça. Ah d'ailleurs, j'avais oublié de désigner un combattant. Attends, Tout à fait. je suis... Ah, je ne l'avais pas dit en plus. Ah, je le dirai pas. Le monstre. C'est pas une obligation, vous pouvez. C'est vrai. Pour 4, je vais jouer un dingo. Oui. Je vais finir ton Donald. Hop. Je vais prendre 2 de l'or. Alors 2, ça fait 1, 2, 3. Et 3. Pas grand chose. Hein. C'est pas énorme. Est-ce qu'on a envie d'y aller? C'est ça. Chaque fois que l'un de vos autres personnages, en fait, il faut que j'y aille presque avec le point de genre. Non, mais je vais dire à toi comme ça. Ouais. Hop. On va piocher. Ah, c'est une bonne carte. Merde. Mince. Une carte en main. Qu'est-ce que ça peut être? Ah ah. Allez, on va aller tuer le dingo, on va perdre un de l'or, mais on va le reprendre. Ouais. Et tu prends un peu de dégâts sur ta petite maléfique. La 6 sous. La 6 sous qui ne tuera rien. À toi. J'ai vraiment pas de pioche. Ni de sélection, c'est terrible. Pour 4, Oui. je vais jouer ça. Oui. Pour 2, je vais jouer ça. Voilà. Et ça fait combien ça? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, c'est pas encore assez, mais il faudra un petit peu plus. Allez, je vais quand même partir à l'aventure avec lui. Allez. Passer à 14 et je vais dire à toi. Ah, bah, il aurait fallu que ça arrive avant ça. Il est chiant en fait le Rourke. C'est pas le rook, c'est Manon Pioche en fait qui me, Oui, qui me terrorise. La partie est horrible. Bah, de toute façon, on va aller le chercher. Là. On n'a pas le choix. Tu vas perdre un petit point de l'or. Je vais passer à 3 de dégâts. Je vais perdre 1. Ici, tu peux avoir la vie de pirate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut faire le boulot. Je peux rien y faire. C'est ce que j'attends. Donc on va aller partir à l'aventure pour 3. Tu montes à 13. Et on va poser le bloc de glace. Pour... Oui, de toute façon, ça change pas grand chose. Pour 3, je vais rendre combattant ta maléfique. Je vais commencer par prendre 2 avec lui. Allez. Regardez, 4 cartes. Ah. Ah bah elle est là. Oui, et du coup je fais vite pirate et je finis, je passe à 18. Avant.
Et voilà. Là, du coup, t'as pas eu du tout de pioche. Rien, affreux. Ouais, c'est vrai que c'était un peu horrible. Bon, on peut refaire une petite partie. Non, c'est bon. On s'arrête là. La vidéo va être longue après. C'est vrai qu'elle risque d'être un peu longue. Et Vous voyez les errances du deck quelque part, et avec tous les jeux de cartes, c'est pareil. Hein. Quand ça veut pas, parce que logiquement, ça, je ne dois jamais le perdre. Tu dois pas perdre. Je dois jamais le perdre. En fait, si tu trouves ton moteur de pioche, c'est fini pour moi. C'est ça, c'est ça. Et la seule chance que mon deck a, c'est de te faire défausser suffisamment au début pour t'empêcher de te ralentir un petit peu. Et après, bon là, en plus, t'as pas eu de pioche, donc c'était encore plus. Ah mais j'ai ni eu les chichas, ni eu les Flaversham, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis. Et en tout cas, ouais, je pense que le bleu rouge, c'est un deck qu'on va. C'est un deck qui est très très fort. C'est un deck qui est très très fort. On n'a pas fini de voir. Finalement, j'ai eu aucun problème dans ma rampe. Non. Je suis allé très vite dans le late game. C'est la pioche qui est pas venue, mais le deck fait ça en fait. Et le fait de jouer des petites cartes de sélection, des choses comme ça, permettent de creuser. C'est là où Grand Mertala et Bleu Lumière manquent. Parce que Grand Mertala, c'est une sélection instantanée, c'est un body. Le Bleu Lumière, c'est creusé, c'est une encre. C'est une autre façon de le faire. Mais oui, c'est une autre façon de jouer le deck. Je trouve que celle-ci est vraiment très bonne. Alors, les deux parties sont pas représentées. Après, il faut quand même dire que tu étais à 13 sans trouver ta pioche ni rien. Ah oui, nature. Donc juste l'ajout du Donald, on voit ça. Franchement, c'est alors. Il a fait la rampe, il a fait 4 ou 6 de l'or, il a pris une créature. Ouais, il a pris pas mal de créatures. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça permet de tempo un peu. Donc contre les decks aggro, c'est peut-être. Et puis quand même, tu dois réfléchir à est-ce que je vais tout droit ou pas quand il y a un 3-4 en face. Oui, ça peut. Donc c'est quand même pas mal. Surtout qu'avec les glaces à l'eau, tu peux faire des petits tricks sympas, tu peux le faire tenir plus longtemps. Voilà. Donc non, bleu rouge exceptionnel, super deck. Jouissif quand tout arrive, quand on arrive dans le late et qu'on arrive à piocher et que c'est parti. Oui, c'est terminé quoi. Voilà. L'adversaire te regarde d'un air J'ai fait des parties à 18, 19, 20 encres. Oui, puis c'est horrible pour l'adversaire parce que tu le regardes jouer pendant 15 minutes. Exactement. Et la pire question que votre adversaire peut faire en rouge-bleu, c'est d'avoir 15 angles, de jouer pendant 10 minutes et de dire j'ai ancré ou pas ce tour-ci. Et on parlait des cartes, des nouvelles cartes tout à l'heure, et en fait tu as parlé de Mufasa. Oui. Et Mufasa, je trouve que c'est pas une bonne carte. Alors, c'est une carte exceptionnelle qui permet de faire des choses incroyables, mais qui est excessivement lente. C'est-à-dire qu'elle va arriver, elle va vous ralentir dans vos encres. Si vous la posez à 8 d'encre, vous allez repasser à 6. Même si vous rampez, vous allez revenir qu'à 8. Il faut qu'elle survive un tour, ce qui n'est pas forcément évident. Oui. Par contre, si ça déclenche, c'est terminé. Ça veut dire que si vous posez Mufasa, qu'au tour d'après, vous avez le culot de poser un Tamatoa, de dégager vos angles, de poser un Daim, vous pouvez faire dans le même tour. Oui. Je pars à l'aventure avec Mufasa, j'ai posé mon Tamatoa, avec sans doute beaucoup d'objets, parce que c'est un peu le principe du deck, et j'active mon Daim. Voilà, c'est un tour incroyable. Mais il faut le mettre en place et c'est très compliqué. Et dans la méta actuelle, c'est compliqué. Ouais. Ça va vite, ça va très vite, on l'a vu, ça va assez vite. Et encore, tu m'as pas fait le départ Ondin, parce que je suppose que tu joues Ondin. Ouais, j'ai les Ondins. On prend des Ondins qui sont de retour, on prend des Daisy. Il y a le gris violet aussi, qui est extrêmement agressif. Et qui est très chiant avec les pattes. Très chiant, qui pioche de façon infernale, surtout ceux qui intègrent le chromicon. Ouais. C'est-à-dire que vous allez mourir avec 17 cartes en main et vous pourrez rien faire. Et puis le patte, moi je trouve que le patte est exceptionnel. Monstrueux. Et dans le gris violet, quand ça commence à faire des tricks, je boune, je remets, Oui, en fait, tu sais que tu voilà, faut plus compter dessus. Donc il y a un monde où on peut éventuellement couper une BP pour remettre un Scar dans le deck. Il y a des petites cartes tech comme ça qui peuvent aller venir. Le Maui peut revenir. Là, on a bien vu que le Maui n'aurait pas servi à grand chose. Non, parce que tu vois, typiquement. Dès que je partais aventure, tu les prenais. Ni dans l'un ou l'autre des decks.
Par Ah contre, oui. le Scar, Le Scar, ah oui, le Scar, il plie un board, hein. plus qu'un Soyez prête là. Tout à fait, tout à fait. Pour le coup, voilà. Donc il y a des petites cartes comme ça où on peut assaisonner le deck, et c'est Oui. ce qui est plaisant. Puis après, c'est toujours pareil, là on est en début de méta, donc enfin, les decks vont s'adapter à la méta. Comme tous les débuts de Surtout méta, les- c'est très agressif au départ. Puis les vieux decks comme ça, il faut un peu de temps pour. En fait, il faut Voilà. qu'ils s'optimisent En par fait, rapport à ce qui va se jouer. là, on est en train d'affiner le deck. On est en train de se dire voilà quelle direction on prend. Pour ceux qui tiennent absolument à jouer le bleu-rouge, Bah là, tu testes aussi les nouvelles cartes, les on nouvelles teste, manières de ramper. bien entendu. Sinon, je peux repartir avec mon deck du chapitre 4, qui était excellent aussi. Je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. J'ai même pas besoin des cartes du chapitre 5. Je suis sûr que le deck, comme il était en fin de chapitre 4, pourrait très bien survivre maintenant. Le problème, c'est que il faut aussi qu'on avance et que, comme à chaque début de chapitre, comme à chaque début d'extension, les agros vont arriver. Le rouge-violet va revenir et va les calmer un peu, Après, et on va reprendre un cycle. Je pense quand même qu'avec ce set, les agros vont être beaucoup plus présents. Ils sont oui. Parce que- Alors il y a un vrai monde où hyper aggro devient un vrai deck Mais moi, tier 1. je sais pas si vous avez vu le deck. Moi, pour le coup, j'ai fait une session de jeu à l'endroit où je vais jouer en local. Il y avait quelqu'un qui avait pris un deck aggro, mais non. Oui, tout à gris-jaune. fait, tout à fait. Et ben, il est démentiel ce deck. D'ailleurs, qui est-ce qui a. J'ai vu un deck sortir, je crois que c'est Thibaut qui a repris un deck qui est avec Pryland et les nains, et ben encore une fois. Avec Simba et tout. Ça va horriblement vite. Ça fait pas beaucoup. C'est pas des gros. Mais le deck vert jaune nain, il est terrible, affreux, hein. terrible. Avec la Blanche-Neige qui permet de jouer tes nains moins chers. Et en Ça fait, on fait des tours dégueule débiles. sa main. Et ta prof. Et prof qui refile la main. Oui. Et c'est vraiment très très rigolo. Il y a une place en Dimnumata pour les agros. Après, je pense qu'Amber Stillsong a toutes les armes pour freiner justement ces hyper agros. Ouais, mais moi je pense que Amber Stillsong, faut pas jouer des dedans. Alors c'est compliqué. C'est je pense compliqué. qu'Amber Soit on l'oriente à gros song. Et effectivement, on joue des Daisy, on joue des comment il s'appelle ce petit Paul, des porcinés, des choses comme ça. Ou alors on revient à quelque chose d'un peu plus contrôle, un peu plus mid-range, où on va rejouer la petite Cendrillon peut-être avec son alter. On va contrôler un petit peu plus. On va jouer les Ursula. On va jouer jusqu'à 4 Zeus dans le deck parce qu'Ursula permet de faire ça. On a Navin qui permet de refaire des trucs. Enfin, voilà. Navin d'ailleurs, on déborde un peu, mais. On est là pour ça. On est là pour ça. Navin d'ailleurs, je l'ai pas trop vu en action, mais toi t'en as pensé quoi en début de méta? Je suis un peu mitigé. J'ai l'impression que c'est pas si fort que ce que je C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire un flanc. C'est un peu comme Mufasa au moment du reveal. Voilà, c'est une carte qui paraît complètement broken. C'est une bonne carte. Mufasa, elle était aussi très belle. Oui, c'est la plus belle carte de. L'enchanté est dingue. Oui, mais Navin, bonne carte, mais pas game break. Enfin voilà, c'est une carte qui s'insère naturellement dans le deck. J'ai l'impression qu'Amber Stillsong, il bénéficie plus. Il bénéficiera plus en tout cas de Pit, Daisy si jamais on veut être plus aggro que d'un Navin. Je pense que c'est des ajouts qui vont plus marquer le deck que Navin. Oui, complètement. Pit dans Amber Steel, c'est vraiment très très fort. Ça permet vraiment de dégueuler, refill, bloquer. Et dans le mirror, dans le mirror, c'est exceptionnel. C'est le premier qui pose Pit. Quasiment à gagner, quoi, parce qu'on va avoir un tour de réponse alors que l'autre pourra rien faire. Il va rien pouvoir faire. Voilà. Là où si t'as pris ton Pit, ton Navin il va être bien joli, hein, mais il va rien chanter du tout. Et il va rien faire. Donc plus Pit que Navin pour le coup. Mais Navin reste une très bonne carte qui se curve très très bien sur Ariel. Tu fais ton T3 Ariel, T4 Navin. Ce que tu veux. Ça a été designé ensemble. Voilà. Mais bon, moi je suis un joueur de contrôle et on va passer une période difficile. C'est normal. Oui et non, une période difficile, pas forcément. Enfin, c'est juste que après on gère. C'est le début de méta où il faut chercher un petit peu. Logiquement, l'ennemi naturel d'Amber Steel, il est là. Hein. Oui. D'autant qu'il n'y a plus de flûte dans les decks Amber Steel. Oui. Donc ils ont pu à distance. Donc en fait, ils jouent les Daisy. En gros, les flûtes sont sorties, les Daisy sont rentrées. Ça fait des créatures qui leur vite au début. Oui. Mais quelque part, quand c'est répondu et qu'on a calmé le board et qu'on est un 6 d'encre, c'est terminé. C'est pas avec le coq et avec 2 chansons qui vont terminer, ça va être très compliqué. Voilà. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était bien sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez encore liker, commenter et partager la vidéo, surtout avec toute l'analyse un petit peu qu'on a fait en fin de vidéo. Si ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, vous venez me contacter sur Discord et compagnie si vous voulez parler de bleu-rouge.
Oui. Je suis toujours là T'es et assez t'es actif sur les. j'essaie d'être actif, j'essaie de faire vivre un peu le jeu et Sur l'Orcana France. sur le groupe France, ouais, le groupe France, La Mulligan le TV. groupe de la Mulligan. Enfin, vous savez où me trouver et même en tournoi, venez nous voir, il n'y a pas de problème. Ouais, on est reconnaissable avec nos logos. On est beau, Très chouette. on est beau, on est très beau, On est très très beau. très très beau, Il faut l'avouer. très très beau. Hein. En tout cas, je vous Vraiment. souhaite une Attends, excellente. une merveille. Ah, ils sont beaux les Voilà. maillots. D'ailleurs, c'est toi qui les as fait. Tout à fait. Et toute l'équipe te remercie encore pour tout ce que tu as fait. Ouais, c'est quand même énorme tout le travail que tu fais. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Et oui, Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. et à bientôt pour la baston. Allez, salut! Salut, salut!